Bonjour chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous continuons notre série dans le sanctuaire et c'est un privilège de pouvoir nous arrêter aujourd'hui sur les sacrifices. Je reconnais que c'est une série assez longue, nous sommes encore dans le littéral, mais nous voulons vraiment bien poser les bases avant de faire les applications. Nous vous invitons vraiment à les étudier, à regarder ces études et nous prions que Dieu vous conduise dans toute la vérité. Prenons la position adéquate et demandons à Dieu de nous instruire. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour tout ce que tu fais, pour ton amour, ta bonté, ta patience envers nous. Merci pour le sanctuaire, merci pour ces livres que tu as mis à notre disposition, tous ces livres que tu as donnés comme enseignement à Moïse, et tu as permis que la Bible perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Alors merci pour toutes ces grâces et donne-nous l'envie de les étudier afin de bien comprendre le littéral, pour mieux comprendre ce que tu fais au ciel pour nous et ce que tu nous demandes, ce que tu attends de chacun de nous. Instruis-nous dans ces études, instruis chaque personne qui regarde ces vidéos et qui les étudie, que ton Saint-Esprit puisse vraiment les convaincre de péché, de justice et de jugement et que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Quand nous regardons dans la Bible, à partir de la Genèse, très vite nous voyons cette notion de sacrifice se mettre en place. Et si vous vous souvenez, la première histoire où nous pouvons la voir, c'est au niveau des deux frères, Caïn et Abel. Nous allons regarder un peu plus en détail ce sujet, alors que nous n'avons pas beaucoup d'informations au niveau de Caïn et d'Abel. Quel type de sacrifice? Mais leur histoire nous rapporte beaucoup. Allons ensemble dans le livre de Genèse au chapitre 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Ici, il nous est parlé d'offrande. Tous les deux, ils vont offrir quelque chose à l'Éternel. Pour celui de Caïn, il est parlé d'offrande de fruits de la terre. Et pour Abel, il est parlé de troupeaux de graisse, de premier-né. Ellen White nous dit, dans Histoire dans la rédemption, par rapport à ce texte, elle nous fait un commentaire, et nous lisons, Caïn apporta son offrande au Seigneur en murmurant, et le cœur incrédule envers le grand sacrifice promis. Donc, ils avaient déjà une information de ce sacrifice promis. Elle continue en nous disant, ils n'étaient pas disposés à suivre fidèlement ce qui leur avait été prescrit. Se procurer un agneau pour l'offrir avec des fruits de la terre, sans tenir compte de ce que Dieu avait demandé, il se contenta d'apporter des produits du sol. Pourtant, l'Éternel Dieu avait fait savoir à Adam que sans effusion de sang, il n'y aurait pas de rémission des péchés. Caïn ne jugea même pas utile d'offrir ses meilleurs fruits. Abel conseilla à son frère de ne pas se présenter devant le Seigneur sans le sang de sacrifice. Mais comme Caïn était l'aîné, il ne voulut pas écouter ce que lui disait son frère. Repoussant le conseil qui lui avait été donné, Caïn, sceptique et mécontent de devoir présenter les sacrifices, apporta son offrande. Mais Dieu n'accepta pas cette offrande. Ellen White nous apporte beaucoup plus d'informations sur cette histoire, sur le comportement d'Abel, également le comportement de Caïn, sur le contexte, sur l'état d'esprit
de ces deux jeunes. Même si, c'est vrai, nous n'avons pas toutes ces informations dans les textes bibliques, mais à travers l'esprit de prophétie, nous pouvons mieux comprendre et nous comprenons mieux ce qui s'est passé. Elle insiste beaucoup sur le sacrifice de sang, parce que c'est une information que Dieu avait demandée et avait donnée à Adam. Mais nous allons regarder dans la suite des années quel est le protocole que Dieu va mettre, en tout cas va donner au peuple d'Israël. Après le sacrifice de Caïn et d'Abel, nous pouvons noter le sacrifice de Noé et bien d'autres sacrifices. Si nous allons dans l'histoire de Moïse, donc nous sommes toujours en train de regarder le sanctuaire, notamment le sanctuaire de Moïse, le sanctuaire de Salomon, le temple de Salomon, le temple de Zorobabel et le temple d'Hérode. Alors nous allons essayer de comprendre la portée de ces sacrifices dans le sanctuaire. Et pour cela, il nous faut arriver au mont Sinaï. Et quand nous lisons le livre de Lévitique, ce livre nous apporte beaucoup d'informations. Et le dernier chapitre de ce livre de Lévitique, il est dit, Lévitique chapitre 26, verset 45, « Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte, aux yeux des nations pour être leur Dieu. » Donc c'est Dieu qui le dit à Moïse. Et qu'est-ce qu'il dit? « Je suis l'Éternel. » Verset 46, « Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. » Donc, il est important de noter que lors du campement à la montagne de Sinaï, c'est à ce moment que Dieu va donner les statuts, les ordonnances et les lois. Le chapitre suivant, il va redire les mêmes choses, le verset 34, « Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. » Or, quand nous allons au premier chapitre, c'est là que nous allons voir les holocaustes. Donc nous devons comprendre qu'aussi bien les holocaustes, les dons et les différents sacrifices ont été donnés au mont Sinaï. Mais qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï? Dans Exode chapitre 20, verset 24, il est dit « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. » Donc tout de suite, il y a une différence qui est mise ici entre holocauste et action de grâce. Donc il va lui demander d'offrir des holocaustes, mais d'offrir également des sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Ces quelques textes sont donnés alors que Moïse est à la montagne de Sinaï et que Dieu est descendu dans la nuée au son des trompettes et qu'il vient de donner les 10 commandements que nous connaissons. Ellen White va nous dire « Honorons le Seigneur en le servant réellement et en faisant tout ce qui dépend de nous pour que son nom soit glorifié. Dieu nous a comblés de ses bienfaits pour que nous les partagions avec d'autres et que nous révélions ainsi son caractère au monde. Dans l'Ancienne Alliance, les dons et les offrandes constituaient une partie essentielle de l'adoration. Donc au temps de Moïse, les dons et les offrandes, c'était même la base même de l'adoration. Elle continue en nous disant, les Israélites devaient consacrer le 10e de leur revenu au service du sanctuaire. Ils devaient en outre apporter des sacrifices pour le péché, des offrandes volontaires et des sacrifices d'action de grâce.
Donc, différentes choses, mais on voit toujours cette notion d'offrande et de sacrifice. C'est ici qu'il était pourvu à cette époque au support du ministère évangélique. Dieu ne nous demande pas moins qu'à Israël. Donc ici, elle met l'emphase ici qu'à cette époque, la base même était les sacrifices et les offrandes. Regardons la définition de ce mot sacrifice. Parce que nous avons vu qu'il y avait des sacrifices d'action de grâce et qu'il y a des holocaustes. Mais c'est quoi les sacrifices? Donc le sacrifice est une offrande. Donc premièrement, il est important de noter sacrifice égale offrande. Donc un sacrifice, c'est une offrande qu'on fait à Dieu sur les autels par la main d'un légitime ministre, pour reconnaître sa puissance et lui rendre hommage. Donc on va faire un sacrifice, on va faire une offrande. C'est une façon de reconnaître la suprématie de Dieu et de lui dire merci. Le sacrifice diffère de la simple oblation, en ce que dans le sacrifice, il faut qu'il y ait changement réel ou destruction dans la chose offerte, au lieu que l'oblation n'est qu'une simple offrande du don. Donc les sacrifices sont aussi anciens que le monde. Donc ici, nous l'avons dans le dictionnaire biblique. Donc il va bien nous dire que sacrifice est différent de oblation. Regardons maintenant l'Holocauste. L'Holocauste était offert et brûlé tout entier sur l'autel des holocaustes. Donc quand on parle d'Holocauste, c'est quelque chose qui va être brûlé, complètement brûlé, sans qu'il en revêt aucune chose à celui qui donnait la victime, ni au prêtre qui l'immolait et qui l'offrait. Seulement le prêtre profitait de la peau. Quand on dépouillait ces hosties, on lavait leurs pieds et leurs intestins pour être offerts au Seigneur. Donc, nous notons, sacrifice, offrande, c'est la même chose. Sacrifice, offrande, c'est de cette façon que le peuple d'Israël remerciait Dieu. Holocauste, c'est également un sacrifice. En tout cas, c'est quelque chose qui passe sur le feu. Quelque chose qui est brûlé complètement. Parce que, j'insiste, parce qu'on verra que ce n'est pas seulement l'animal. D'accord? Donc, absolument rien ne revenait ni au prêtre, ni à la personne qui offrait l'Holocauste. Allons dans Lévitique chapitre 21, le verset 6, il est dit « Ils seront saints pour leur Dieu et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils sont saints, ils seront saints. » Au verset 8, il est indiqué « Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. » Et ici, l'Holocauste, c'est l'aliment de Dieu. C'est la partie qui lui est réservée. C'est la partie qui est complètement consumée, complètement. Donc nous allons encore continuer à voir, afin de bien poser, qu'est-ce que l'Holocauste. Dans Exode 29, verset 18, il est dit « Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. » Donc, quand on entend holocauste, on doit noter la notion de consumé par le feu et d'une agréable odeur. Notons que holocauste, c'est consumé par le feu, donc c'est complètement consumé et c'est d'une agréable odeur. Si nous regardons le mot même, la Strong 05930 qui veut dire Ola, Ola veut dire quoi? C'est holocauste. Mais c'est une offrande entièrement consumée. Quand on entend holocauste, c'est entièrement consumé. Alors nous verrons que nous pouvons avoir l'animal qui est entièrement consumé. On peut avoir une partie de farine entièrement
consumée. C'est la partie qui est entièrement consumée et qui vient de la 0,5927 qui veut dire s'élever, monter. D'accord? Donc cette fumée va monter vers l'Éternel, c'est l'aliment de Dieu. Dans Nombre 28, verset 12, il est dit, et comme offrande pour chaque taureau, donc exemple 3/10 de fleur de farine pétrie à l'huile, c'était ce qu'on devait donner en plus du taureau, comme offrande pour le bélier, 2/10 de fleur de farine, comme offrande pour chaque agneau, 1/10 de fleur de farine. Donc il est question ici de la farine. Et qu'est-ce qu'on va nous dire? C'est un holocauste. Cette farine-là, c'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Au verset 14, il va dire que les libations seront d'un demi-un de vin pour un taureau, le tiers de 1 pour le bélier et d'un quart de 1 pour un agneau. C'est l'holocauste. Donc la libation, c'est l'holocauste. C'est l'holocauste. Et là, on va nous dire que c'est l'holocauste du commencement du mois, parce qu'on l'a vu avec les fêtes. Et dans l'holocauste du commencement du mois, il y avait tout un nombre d'animaux, il y avait une quantité de farine, il y avait une quantité de vin, et tout ceci, c'était l'holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. Alors, on a dit que offrande, c'est la même chose que sacrifice, on est d'accord? Et nous allons voir qu'il y avait 5 sacrifices. Il y avait notamment l'holocauste, il y aura les offrandes végétales, il y a offrande d'action de grâce, ou encore souvent c'est appelé sacrifice de communion. Il y a également le sacrifice d'expiation qu'on ne verra pas dans cette étude, mais on verra plus tard, et sacrifice de culpabilité. Et là, nous avons les 5 sacrifices. Donc, il y a des sacrifices qui étaient volontaires et il y a des sacrifices qui sont obligatoires. Dans les sacrifices volontaires, nous allons noter l'offrande végétale, les dons. Nous allons noter l'offrande d'action de grâce ou sacrifice de communion. Nous allons noter l'holocauste. Mais l'holocauste, on peut noter aussi bien un sacrifice obligatoire qu'un sacrifice volontaire. Parce que nous avons déjà vu, quand on a regardé les actions qui devaient se faire chaque jour, il y avait l'holocauste du matin et l'holocauste du soir. Et là, c'était obligatoire. On ne pouvait pas choisir un jour qu'on n'allait pas offrir l'holocauste. D'accord? Donc, on peut être placé aussi bien dans le sacrifice volontaire que dans le sacrifice obligatoire. Donc, dans tout sacrifice, il pouvait y avoir, exemple, un sacrifice peut être complètement à Dieu seulement. Exemple, l'holocauste du matin et du soir, c'était seulement pour Dieu. Donc, c'est que pour Dieu. Mais il pouvait y avoir dans une offrande une partie pour Dieu, une partie pour les Lévites et les prêtres, et une partie pour le donateur, celui qui offre. Mais il y avait des sacrifices, comme je répète, que c'est que pour Dieu. Il y en a d'autres que c'était pour Dieu et pour le prêtre, ou il y en avait d'autres qui étaient une partie pour Dieu, une partie pour le prêtre et une partie pour le donateur. Mais nous allons voir tout ceci, plus on va entrer dans les détails. Exode 24, verset 4, il est dit, « Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. » Donc nous sommes encore au mont Sinaï. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Donc 2 actions complètement différentes. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. »
Nous nous souvenons, quand nous avons fait l'étude Almouni, nous sommes au début des 46 jours. Ce tout premier jour, c'est le jour où Moïse va monter sur la montagne. C'est ce jour-là qu'il va offrir ce sacrifice que nous venons de voir. Et alors que Moïse se tient sur la montagne, nous comprenons que Dieu va lui donner tout le plan du sanctuaire. Parce qu'au chapitre 24, il est question de cette offrande, ce sacrifice, cette alliance que le peuple va faire. Et au chapitre 32, nous voyons le veau d'or. Allons dans Exode chapitre 28. Qu'est-ce qu'il est dit? Tu feras une lame d'or pure et tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. On l'a déjà vu quand on a fait le vêtement du sacrificateur. Verset 37. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Parce qu'il y avait différentes offrandes. Et en faisant toutes leurs saintes offrandes, Aaron aura cette lame d'or, sainteté à l'Éternel. Elle sera constamment sur son front, devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable. Regardons un peu plus les offrandes. Il est dit dans Lévitique chapitre 7, c'est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël de leur donner depuis le jour de leur onction. Ce sera une loi perpétuelle parmi leurs descendants. Telle est la loi de l'Holocauste. Donc il y aura une loi de l'Holocauste, il y aura une loi de l'offrande, une loi du sacrifice, d'expiation, mais une loi du sacrifice de culpabilité, une loi de la consécration et une loi du sacrifice d'action de grâce. Donc 6 lois différentes. On va enlever la consécration parce que c'est pas vraiment un sacrifice, la consécration, mais qu'il y avait tout un rituel. Mais il y a la loi de l'Holocauste, ça veut dire les ordonnances, les règles à respecter pour l'Holocauste, les règles pour l'offrande, les règles pour le sacrifice d'expiation, les règles pour les sacrifices de culpabilité, les règles pour le sacrifice d'action de grâce. L'Éternel l'a prescrit à Moïse sur la montagne de Sinaï, le jour où il ordonna aux enfants d'Israël de présenter leur offrande à l'Éternel dans le désert du Sinaï. Donc il nous est dit que tout ceci, Dieu va le demander alors que nous sommes au désert de Sinaï, sur la montagne de Sinaï, alors que Moïse y est. Alors, allons dans Lévitique, parce que c'est ici que nous verrons un peu plus en détail les offrandes. Allons dans Lévitique, chapitre 1er, je vous invite à regarder dans un premier temps, chapitre 1er, après nous verrons le chapitre 2. Au verset 1, il est dit, donc il y a un code couleur, si vous regardez, il y a du vert, il y a du rouge et il y a du jaune. Parce qu'on va voir qu'il y a tout un changement. C'est vraiment, lors de l'offrande, ce n'est pas seulement le donateur qui est acteur, ou bien ce n'est pas seulement le sacrificateur. Il y a vraiment le donateur qui fait une partie et le sacrificateur également. Au verset 1, il est dit, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, donc la personne a choisi de faire une offrande à l'Éternel, mais lors de l'offrande, il pourra offrir du bétail. Il offrira du bétail. Imaginons qu'il offre du gros bétail. Il peut offrir du gros bétail ou du menu bétail. Donc, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, parce que l'offrande peut être autre chose, mais là, elle a choisi de faire un holocauste de gros bétail. Il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Donc, qu'est-ce qu'il fera? Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Donc on a vu que l'Holocauste, c'est pour
obtenir la faveur de l'Éternel. Il égorgera le veau, parce que c'est un gros bétail. Il égorgera le veau devant l'Éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sous l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 6. Et les sacrificateurs, les fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Donc ce sont eux les acteurs maintenant, les fils d'Aaron. Mais c'est pas eux qui vont dépouiller l'holocauste, parce que les sacrificateurs, ils sont pluriels. Or, il dépouillera l'holocauste. Donc c'est le donateur, il va dépouiller l'holocauste et le coupera par morceaux, toujours le donateur. Verset 7, les fils du sacrificateur Aaron mettront le feu sous l'autel. Ce n'est pas le donateur, ce sont les fils d'Aaron qui le font. Et ils arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse, sur le bois, mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. Donc, il y a une partie qu'on nous dit, il y a une partie qui lave, d'accord? On ne nous donne pas toutes les différentes parties de l'animal, mais on ne nous dit pas qu'il y a une partie qui est jetée. On nous dit juste qu'il y a une partie qui est lavée, et il nous dit que le tout, il va tout brûler. Le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors, la graisse, c'est quoi la graisse? Il y a 2 strongs pour la graisse. On peut avoir 0,2459, Cheleb, ou encore Péder, 0,6309. Donc, il nous dit la graisse, c'est le gras. On va nous dire que c'est le morceau, le choix, c'est la meilleure part. C'est le suif, c'est la graisse. Et nous avons plusieurs textes avec cette même strong qui va nous donner cette notion de meilleur. Exemple, si on va dans Nombre 18, verset 12, je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel, tout ce qu'il y a de meilleur. On pourrait dire tout ce qu'il y aura de graisse, de meilleur. En l'huile, tout ce qu'il y aura de meilleur, en mou et en blé. Donc on insiste beaucoup pour nous dire que lors de l'Holocauste, le meilleur, cette graisse, était offerte. Mais on ne nous dit pas qu'il y avait une partie qui n'était pas offerte. On a dit le tout. Dans Psaume 81, verset 16, il est dit « Je le nourrirai du meilleur ». C'est la même strong. Du meilleur froment. Ou encore dans Psaume 147, David va nous dire « Il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment ». Donc c'est partie de choix. Alors, si on résume pour le gros bétail, on a vu qu'il y avait des acteurs complètement différents. Il y a le donateur qu'on va appeler X et il y a le sacrificateur qu'on va appeler Y. Donc au début, c'est le donateur qui est en action, c'est lui qui offre, c'est lui qui pose sa main, c'est lui qui égorge l'animal. Après, les sacrificateurs entrent en action, c'est eux qui répandent le sang sur l'autel et autour de l'autel. Le donateur, il va dépouiller l'holocauste, il va laver les entrailles. Et les sacrificateurs, ils vont mettre le feu sur l'autel, ils vont arranger le bois et ils vont poser les morceaux sur le bois. Notons bien que ce n'est pas le sacrificateur qui fait tout. Nous sommes dans une offrande, d'accord? Cette notion d'offrande, c'est quelqu'un qui a choisi d'offrir quelque chose à Dieu. Et cette personne-là va être également actrice dans cet événement. C'est important de noter. C'est une offrande à l'Éternel. Regardons si la personne peut-être n'est pas capable ou n'a pas envie d'offrir un gros bétail, il offre un menu bétail.
Il est dit que si son offrande est un holocauste de menu bétail, donc il a toujours choisi que c'est un holocauste. Ça veut dire qu'il ne veut rien garder pour lui. Il veut tout donner à Dieu. Alors, si c'est un holocauste, mais de menu bétail, il va choisir agneau ou chèvre. Il offrira un mâle sans défaut. Donc, c'est lui qui l'égorgera, et il l'égorgera pas n'importe quel endroit, il l'égorgera du côté du nord, du côté du septentrion. L'information qui n'était pas donnée pour du gros bétail. Donc, il l'égorgera du côté septentrional de l'autel, devant l'Éternel. Et les sacrificateurs fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel et tout autour, comme pour le gros bétail. Lui, le donateur, il le coupera par morceaux et le sacrificateur les posera. Il posera également avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors, résumons pour le menu bétail, c'est la même chose. Il y aura l'échange entre le donateur et le sacrificateur, les deux sont acteurs. Donc le donateur, c'est lui qui offre un menu bétail, il va offrir soit agneau, soit chèvre. Alors, on ne nous dit pas, donc je l'ai mis en italique, on ne nous dit pas qu'il pose sa main sur la tête de l'Holocauste. On peut peut-être le penser, mais c'est pas donné, donc ça a été mis en gras, mais en italique. Il égorge l'animal au nord, n'importe où, au nord. Et maintenant, le sacrificateur, il arrive. Il va prendre de ce sang et il va le mettre sur et autour de l'autel. Le donateur va dépouiller, il va couper l'holocauste, il va laver les entrailles, et lui, le sacrificateur, il va mettre le feu sur l'autel, il va arranger le bois, il va poser les morceaux sur le bois. Donc la différence ici, c'est qu'on n'a pas dans le texte qu'il pose sa main sur la tête de l'holocauste, mais on peut penser que c'est la même chose que pour le gros bétail. Allons sur le petit. Donc maintenant, s'il veut offrir quelque chose à Dieu, il veut tout offrir à Dieu, il ne veut rien garder, mais il n'a pas les moyens d'offrir ni un gros, ni un menu, il pourra offrir un petit bétail. Verset 14, si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseau, donc à chaque fois on va préciser que c'est un holocauste de quelque chose, parce que l'holocauste est complètement consumé. Donc c'est un holocauste d'oiseau, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Et regardons là c'est plus lui qui fait. Peut-être parce que l'animal est beaucoup trop petit. C'est le sacrificateur qui rentre en jeu. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel. Il lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel. Il exprimera le sang contre un côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel, vers l'Orient, dans un lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher et le sacrificateur brûlera l'oiseau sous l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors, certains peuvent penser, par rapport à la tournure de la phrase, que le sacrificateur sacrifiera l'oiseau et que le donateur, c'est lui qui va ouvrir la tête avec l'ongle, la brûlera sur l'autel. Certains peuvent le lire comme ça. Moi, je ne l'ai pas retenu ainsi. Donc ici, le donateur, il va offrir le petit bétail, un oiseau, une tourterelle ou un pigeon, et on note ici que c'est le sacrificateur qui fait les actions. Vous pouvez ne pas être d'accord, je vous l'accorde. Donc il sacrifie l'oiseau, il ouvre la tête, il la brûle sur l'autel, le sang contre l'autel, on ne nous dit pas que le sang est versé tout, parce que c'est un petit, il en a moins de sang, il enlève les plumes et le jabot, et il déchire les ailes. Donc ici, nous sommes au chapitre 1er du Lévitique, c'est quelqu'un qui un beau jour se lève et dit « Seigneur, je veux t'offrir quelque chose à toi. Je veux t'offrir un holocauste. Et je vais te l'offrir avec les moyens que j'ai. Et je voudrais que ce soit quelque chose qui te soit agréable, quelque chose qui te fasse plaisir d'une agréable odeur. » Dans Lévitique, on va voir la loi sur les holocaustes. Dans Lévitique 6, verset 8, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dit, voici la loi, donc les prescriptions
les ordonnances, les commandements. Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Donc ici, on parle beaucoup plus de l'Holocauste du matin et du soir. Et le feu brûlera sur l'autel. Parce que quand on a vu l'Holocauste du matin et du soir, on a vu que la première des choses qui était posée sur l'autel, c'est l'Holocauste du matin. Et que tout sacrifice allait être posé sur l'Holocauste perpétuel. Même les holocaustes que les personnes allaient offrir pendant la journée aussi. D'accord? Mais l'Holocauste du matin, c'est la première chose qui est obligatoire, et c'est le sacrificateur qui le faisait. Ce n'était pas le peuple qui était acteur dans ce sacrifice. Et la dernière chose qui était mise sur l'autel, c'était l'Holocauste. C'est l'Holocauste du soir. D'accord? Et il nous est dit que cet Holocauste allait rester sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira, donc là maintenant il y a un changement de vêtements, le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. On continue, verset 11. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Donc le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste perpétuel, l'Holocauste du matin et du soir, et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Ici, regardons ces deux stones, la loi, parce qu'on avait dit qu'il y avait la loi de l'Holocauste. Donc, c'est quoi une loi? C'est une instruction, c'est un commandement. Donc, on ne pouvait pas offrir les offrandes comme on voulait, comme on souhaitait. On va avoir encore plus de restrictions. Donc, il y avait une loi, c'est une direction, c'est un commandement, c'est une instruction. Et la loi de l'Holocauste, mais comment offrir cette offrande qui sera entièrement consumée. Regardons en image. Donc, le sacrificateur, il est là. Il va offrir. Donc, il est question maintenant de l'Holocauste du matin et du soir. On n'est pas en train de dire que chaque fois que quelqu'un emmenait l'Holocauste, qu'il se changeait. Hein, c'est pas ce qu'on dit. Mais pour l'Holocauste du matin et du soir, il était habillé d'une façon. Il offrait l'Holocauste. Il va prendre de la cendre. Il va changer de vêtements. Il va prendre cette cendre. Il va l'emmener dans un lieu pur. Et il va retourner à son poste. Donc, c'est important de noter ce changement de vêtements. Cela nous fait tout de suite le clin d'œil avec le souverain sacrificateur qui changeait de vêtements une fois par an. Donc là, il change de vêtements une fois par jour. C'est beaucoup plus souvent. Tous les matins, il devait changer de vêtements, faire ce changement de vêtements pour celui qui emmenait la cendre. Alors ici, notons ce qui était interdit par rapport toujours à l'offrande. Lévitique 3, verset 16, il est dit, le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu. Donc la graisse est forcément consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Même quand on verra dans d'autres sacrifices qui ne sont pas forcément des holocaustes, mais la graisse, on pourrait dire, entre guillemets, devient holocauste, parce que la graisse sera complètement consumée. Il est dit, c'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Donc la graisse et le sang étaient consumés par le feu d'une agréable odeur, pas de graisse, pas de sang dans les aliments. Regardons maintenant une autre forme d'offrande. Quelqu'un pouvait décider que, ok, je veux offrir à l'Éternel pas un holocauste de menu, de gros ou de petit bétail, mais maintenant je veux offrir un don à l'Éternel. Je vais faire un don. Un peu comme Abel, comme Caïn et Abel. Donc. Mais on a vu que Caïn n'avait pas l'état d'esprit. Mais maintenant, regardons ce qui va être dit. Est-ce que Dieu n'accepte pas des dons d'un aliment végétal? Regardons. Dans Lévitique 2, qu'est-ce qu'il est dit? Alors là, il y a plusieurs versions. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande, donc la simple notion d'offrande, il y a deux songs associés.
c'est 0,4503 ou 0,7133. Et il n'y a pas le mot don en don. En don, il n'y a pas de strong. Donc, lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande, son offrande sera exemple de fleur de farine. Imaginons que vous n'avez pas, ils n'ont pas d'animaux, ils veulent offrir une fleur de farine. Ils veulent offrir de la farine, mais c'est un don. Donc son offrande sera de fleur de farine. Il versera de l'huile dessus et il ajoutera de l'encens. Dans la King James, il est dit, et quand quelqu'un offrira au Seigneur une offrande de farine, donc vous voyez bien qu'il n'a pas la notion de don, une offrande de farine, son offrande sera de fleur de farine, et il versera de l'huile sur elle et mettra de l'encens par-dessus. Ou encore dans la version Martin, il est dit, et quand quelques personnes offrira l'offrande du gâteau, il n'est pas dit offrande de farine ou offrande de don, mais offrande de gâteau à l'Éternel. Son offrande sera de fleur de farine, il y versera de l'huile sur le gâteau et mettra de l'encens par-dessus. Donc ça va dépendre de la version dans laquelle vous lirez. Quand vous verrez une offrande en don, mais c'est une offrande de fleur de farine, c'est un gâteau. Alors, qu'est-ce qui va? Regardons un peu plus. Donc, c'est quoi l'offrande? Offrande de don. Donc, l'offrande, c'est le présent. D'accord? Présent, offrande ordinaire. Donc, c'est la 0,4503. Mais on peut également avoir la strong 0,7133. Qui veut toujours dire offrande, ou 0,7126, c'est le fait d'offrir. Donc une offrande, c'est j'offre quelque chose à Dieu. Je ne suis pas en train de lui vendre quelque chose, il ne m'a rien demandé, je lui offre quelque chose. Alors c'est quoi l'offrande? L'offrande en don ou l'offrande de gâteau. Dans Lévitique 2, verset 2, il est dit, il l'apportera, donc cette offrande, cette farine, il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine. Donc vous imaginons, il a emmené 1 kilo de fleur de farine. D'accord? Et il va offrir 1 kilo de fleur de farine à Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Aaron va prendre une poignée de cette fleur de farine, peut-être 100 grammes. Il va l'arroser d'huile avec tout l'encens. Parce que lui, il a emmené de l'huile, il a emmené de la farine et de l'encens comme offrande, le donateur. Et tout ceci sera brûlé. Il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. Et ça devient une offrande d'agréable odeur à l'Éternel. C'est quelque chose, c'est l'aliment pour l'Éternel, cette partie qui est réservée à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire de 900 grammes qu'il n'a pas tout versé et que Dieu n'a pas demandé de tout verser pour ce type d'offrande? Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. Mais c'est une chose très sainte. On ne pouvait pas dire, écoute, comme il y en a 100 grammes qui ont été versés, les 900 grammes, vous me le donnez et je retourne avec. Non, 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 non. Tu avais donné cette offrande à l'Éternel. C'est une chose très sainte. Toute l'offrande est présentée à l'Éternel, sauf que l'Éternel a décidé qu'il y a une partie qui va être brûlée et une partie sera obligatoirement donnée au sacrificateur. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Alors, on continue le texte, il est dit, donc là c'était une offrande de fleurs de farine, mais c'était pas cuit, d'accord? Il a emmené de la farine. Tu peux choisir maintenant de faire une offrande, soit cuit à la poêle, soit cuit au four, ou soit cuit sur le grill. Lisons verset 4. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, donc c'est toi qui as choisi que ton offrande devait être cuite au four, qu'on se serve de fleurs de farine, et que ce soit des gâteaux sans levain, pas de levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Donc pas d'encens, il y avait juste farine et huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, donc la personne avait choisi de faire un gâteau de cette façon, ce gâteau il sera de fleurs de farine, comme pour cuire au four, pétri à l'huile mais sans levain, toujours sans levain. Tu le rompras en morceaux et tu verseras de l'huile dessus.
c'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétries à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Alors, qu'est-ce qui n'était pas autorisé? Au verset 9, il est dit, le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. Donc, on peut comprendre que même ceux qui étaient cuits au four ou sur le grill ou encore à la poêle, il y avait une partie qui était réservée à Aaron et à ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. Car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Et c'est important de noter que c'est la notion de ne pas le brûler. Parce que vous vous souvenez, quand on a fait l'étude sur les fêtes, on a vu qu'il y avait 2 pains qu'ils allaient offrir à l'Éternel. Et ces pains-là avaient du levain lors de la Pentecôte. Donc là, il est dit, vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses les 2 pains. On pourra les offrir, mais ces offrandes-là n'iront pas sur le feu. Est-ce qu'on comprend? Ils n'iront pas sur l'autel des sacrifices. Ces 2 pains qui ont été fabriqués avec du levain, d'accord? Mais on ne va pas les mettre, on va les offrir à l'Éternel. Donc, ils seront à l'Éternel et Aaron et ses fils vont le garder. Mais il fallait que ce soit sans levain. Ainsi, Aaron et ses fils allaient prendre une partie de cette offrande et allaient le mettre sous l'autel. Et ça devenait comme un holocauste, quelque chose de consumé complètement et d'une agréable odeur à l'Éternel. Mais s'il y avait du levain, il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Verset 13. Tu mettras du sel sur toutes les offrandes, d'accord? Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Parce que tout à l'heure, on avait mis qu'ils allaient mettre de la farine, de l'huile et de l'encens. On n'avait pas précisé le sel, mais effectivement, il va dire qu'il fallait ajouter du sel. Alors, on pouvait également offrir, décider de faire une offrande des prémices. Alors, vous savez qu'il y avait des fêtes pour les prémices. Donc, il y avait les prémices de l'orge, prémices du blé, on l'a déjà vu, et également, lors de la fête des tabernacles, on pouvait emmener les prémices des olives et du vin. Si pendant l'année, hors ces périodes, vous voulez offrir des prémices à l'Éternel, c'était possible. Il va dire que si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés, comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Alors on pourrait se dire, oui, mais on ne fait pas tout ceci. En quoi c'est important? Parce que quand on verra l'application, et pour arriver à comprendre que signifient toutes ces offrandes, est-ce que Christ, dans son sacrifice, est-ce qu'il n'y avait que l'Holocauste? Ou bien est-ce qu'il y avait une offrande de prémices? Ou bien est-ce qu'il y avait une offrande d'action de grâce? Ou bien quel type d'offrande qu'il a donné? Encore faudrait-il qu'on sache dans le littéral comment cela fonctionnait. Alors, si nous allons sur la loi des offrandes, qu'est-ce qu'il nous est dit?
Donc voici la loi de l'offrande. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine, on l'a déjà vu, et de l'huile avec tout l'encens. D'accord? Il n'allait pas garder une partie de l'encens. Alors qu'il gardait une partie de farine, est-ce qu'il gardait une partie d'huile et de l'huile? Mais en tout cas, il mettait tout l'encens, ajouté à l'offrande, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Ils le mangeront sans levain, dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. On ne le cuira pas avec du levain, on l'a déjà dit. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité que nous verrons ultérieurement. Donc tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. Vous savez que quand vous regardez, il y avait toute une loi, parce que s'il y avait de la famille d'Aaron, ceux qui étaient malades ou qui avaient une difformité, qui avaient un problème dans le corps, qui avaient une maladie ou quelconque, ils ne pouvaient pas officier, mais ils pouvaient manger. C'est pour ça qu'il dit que tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. Donc ici, nous avons vu l'Holocauste, offrande. Il faut bien préciser, c'est l'offrande complètement consumée, donnée à l'Éternel, seulement à l'Éternel que les enfants d'Israël voulaient offrir. Donc là, ils allaient offrir l'Holocauste. Mais si c'était une offrande où ils étaient d'accord pour pouvoir la partager, donc ils allaient offrir, et en tout cas, si c'était du blé, si c'était de la farine, c'était forcément partagé avec Aaron. Mais Dieu va insister pour leur dire de faire attention, de faire tout ce qui dépend d'eux, afin que cette offrande soit agréée. Lisons dans Lévitique 22, qu'est-ce qu'il est dit? Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, donc soit pour l'accomplissement d'un vœu, donc on fait un vœu à l'Éternel, on offre un holocauste, soit comme une offrande volontaire, l'Éternel n'a rien demandé, mais on veut le lui offrir. Il prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Il n'ira pas le prendre sur quelqu'un d'autre. Il prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail un sacrifice d'action de grâce, donc là, on n'est pas sur la même chose, on est sur l'action de grâce qu'on verra plus tard, soit pour l'accomplissement de vœux, soit comme offrande volontaire, la victime sera également sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait les ulcères, la gale ou une barbe. Vous ne ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Donc là, c'est encore différent. On pourra l'offrir, mais ce n'est pas pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Vous n'accepterez de l'étranger aucune de ses victimes pour l'offrir comme l'aliment de votre Dieu. Ça, c'est vraiment important. On ne pouvait pas demander à l'étranger l'animal pour pouvoir l'offrir. Vous n'accepterez de l'étranger aucune de ses victimes pour l'offrir comme aliment de votre Dieu. Car elles sont mutilées, elles ont des défauts, elles ne seraient point agréées. Donc ici, nous venons de voir la première partie sur les offrandes.
des offrandes que les enfants d'Israël pouvaient choisir de faire, des holocaustes, donc un animal complètement consumé, ou encore une offrande végétale, un don, de la farine, des gâteaux, des galettes, sans levain. Il est noté que la graisse devait être complètement brûlée. C'était ce qu'il y avait de meilleur. Alors on peut peut-être noter parce que c'est quelque chose qui se consomme facilement et que cela montait parce que c'est consumé, donc vous avez déjà senti quand il y a un méchoui, donc ça monte et d'une agréable odeur. Alors, certains commentaires vont nous dire qu'en fonction des sacrifices, ça pouvait être un véritable festin à l'honneur de l'Éternel. Et celui qui avait ainsi connu la joie pour quelque chose que Dieu avait fait pour lui, il allait partager cette joie avec les autres et il pouvait inviter du monde à partager ce sacrifice. Il y avait également une idée de générosité envers les autres. Donc, ici, nous terminons la première partie. Et donc, nous allons prier et je vais également vous inviter à regarder la deuxième partie sur les sacrifices d'action de grâce pour mieux les comprendre avant de regarder toutes ces histoires dans le temple de Salomon, le temple de Zorobabel ou le temple d'Hérode. Prions. Nous nous inclinons, nous nous prosternons devant toi, notre Père, et nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ces moyens, ces sacrifices, ces possibilités que tu avais données jadis, afin de pouvoir te louer, te remercier, te dire à quel point les enfants d'Israël, ils étaient contents de reconnaître ta grandeur et de te remercier pour toutes tes multiples bénédictions. Et tu sais à quel point le cœur humain veut vraiment travailler avec le ciel. Et merci pour ces moyens que tu nous donnes de pouvoir nous rapprocher et de pouvoir te dire merci, merci beaucoup. Que ton nom soit glorifié, exalté, alors que nous avançons dans l'étude. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.